tant que la musique à BCBG 4x4 tout terrain, et Kabwani. Et puis, oui, raso ok, ma pata robima. Ah, papa Dieu donné, boni. Ah, on me l'a dit, papa Dieu donné. Si on met la boisson sucrée à Elio, boisson sucrée, si on met la bière à Elio bière. On met la moment de la forêt abîmée. Donc, pas à Moukoulou. J'ai bien piana. Ah! Voilà, je vais dans Nesbaï. Tant pas mon ara maître bambou abimi. Ah mais on banani on la presse. Presse à fazer. Ah mais sikoyo bato a jibe sikoyo ba benga kadia. Ba bini on ga ba na sela commentaire ya kitoko koleka. Plus pona wira ki pona bango. Oh mais c'est là qui nengini. Très chers internautes, bonjour. Nous sommes encore sur notre plateau comme d'habitude sur l'émission Global Culture. Je ne suis pas seule sur les plateaux, je suis avec mon cher confrère JR Kwale. Bonjour JR. Bonjour Diane Balaka, bonjour à tous les internautes de Global Culture. Et avec notre invité, je vais lui passer la parole, comme ça il va se présenter seul et il va nous dire qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Bonjour Diane, bonjour JR. Bonjour. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent en ce net moment. Je me sens très honoré d'être invité aujourd'hui par l'émission Global Culture. Eh bien, je me présente, je suis M. Dieudonné Yangumba Zomunde, alias Chamberton. Je suis licencié en animation culturelle de l'Institut national des arts. J'ai aussi reçu une formation de producteur réalisateur à l'OZRT, Office zaïrois de radiodiffusion et télévision, devenu aujourd'hui Radio-Télévision nationale congolaise. Et donc, je suis ingénieur culturel, producteur, animateur, réalisateur radio-télé. Je suis devenu professionnel des médias. En 1992, j'ai débuté à l'OZRT, aujourd'hui Radio-Télévision nationale congolaise. J'ai produit et animé plusieurs émissions de culture, particulièrement des émissions de musique. Je peux citer Vedettes en herbe, Téléclub, Caribou Variété, Variété samedi soir. C'est grâce à cette émission que je suis aujourd'hui très connu du grand public. Et je suis également un promoteur culturel parce que, vous savez, cette année, l'émission Caribou Variété que je produis et qui est animée par ma consoeur Mamie Léla totalise 50 ans d'existence et j'ai pris l'initiative d'organiser un festival dénommé Festival Caribou Variété 50 ans qui se déroule à l'hôtel Invest de la cité de la Voix du Peuple. Et j'ai pris l'initiative bien sûr, mais je travaille avec un comité d'organisation qui a été institué par monsieur le directeur général ad intérim de la Radio-Télévision nationale congolaise, Belide Bunga. Et ça se passe très bien. D'ailleurs, là, nous tournons l'émission dans le stand de la Radio-Télévision nationale congolaise où expose un cadre de la Radio-Télévision nationale congolaise qui est également artiste peintre, Georges Mutoki. Mais n'oubliez pas que je suis également chanteur. D'ailleurs, avant de venir à la profession de journaliste, j'ai évolué dans certains orchestres de la capitale. Je n'ai pas pu évoluer dans un grand orchestre parce que j'étais encore étudiant à l'époque. Donc, comprenez, mais nous allons en parler dans l'émission. Oui, tout justement sur l'émission Caribou Variété, 50 ans déjà. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur votre première prestation pendant cette émission? Il y a encore une image sur ça? Sur la première émission, oui. Je ne me rappelle vraiment pas. Ouais. Mais je me sentais à l'aise, je m'étais senti à l'aise parce que, bon, avant de devenir présentateur attitré, oui, en 2000, après le départ de Manda Chebois, Manda Chebois m'utilisait de temps en temps pour le remplacer pendant qu'il effectuait ses voyages parce que c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, ouais, donc, toujours dans le cadre de notre profession de journaliste, chroniqueur de musique, en tant qu'expert. Il était beaucoup invité à travers le monde, et puis surtout qu'il était devenu
un sélectionneur du marché des arts du spectacle africain, Massa en sigle, qui se déroule régulièrement à Abidjan. Il était sélectionneur et après il est devenu directeur artistique avec siège à Abidjan. Donc de temps en temps, quand il voyageait, il me demandait, il me passait le relais. Donc j'avais l'habitude déjà de présenter cette émission. Donc même la première émission qui m'avait cédé, donc je m'étais senti comme un poisson dans l'eau parce que j'étais dans mon élément. Je suis ingénieur culturel, donc la culture c'est mon élément et la musique surtout, donc c'est mon dada quoi. Voilà. D'accord. Et l'idée de votre première invité, c'était parmi mes premiers invités, je crois que c'était Madilou System. J'avais reçu Madilou System ce dimanche-là. Vous avez partagé sur quel sujet? Bon, Madilou System était un chanteur, auteur, compositeur. Nous avons parlé, je crois, d'une de ses œuvres qui devrait paraître. Je ne me rappelle plus. C'était une œuvre qui devrait paraître. Et selon vous, est-ce que vous pouvez nous dire quel est vraiment l'invité qui a impacté votre carrière dans Caribou Variété? Bon, je dois vous dire que moi, j'avais comme idole Papa Wemba. Okay. Le jour où j'ai fait ma première émission avec Papa Wemba, vraiment, je m'étais senti très heureux. Et puis, j'aimais beaucoup également Taboulé. Taboulé. Donc, le jour où j'ai fait des émissions avec ces deux artistes, pour moi, je m'étais senti très heureux, je m'étais senti comblé quoi, dans ma carrière. Je voudrais signaler à tous les internautes, à tous nos abonnés, l'émission est toujours en bilingue. Hein? Apaisez-vous, Bino Batou, en bilingue, français, lingala, apaisez-vous, émission en français. Et j'aimerais aussi signaler à notre invité pour qui a participé à notre émission Global Culture pour la première fois, l'émission est en bilingue. Déjà, avant de poser ma première question que j'avais prévue, le surnom de Chamberton, pour Nini, surnom à Chamberton. Bon, surnom à Chamberton, c'est là qui, d'abord, quand j'étais adolescent, quand j'étais adolescent, hein, bon, dans mon lingala, botami puis na col na balabala Itaga. Balabala Itaga, entre avenue Libération ex-24 novembre, on a avenue Mouchi. Donc Itaga numéro 254, alors, tant de Zokola, tant les adolescents, j'avais 13 ans, 14 ans, le le français, dans le quartier. Et puis le manal va très bien. Le va très bien, sans me vanter. Vous comprenez? Alors, un des aînés du quartier, à Yebanipé, M. Gus Zola Cheke, papa, il y a garçon, mon papa, Yebani trop. Jésus Cheke. Donc, M. Gus Zola Cheke, papa, il y a Jésus Cheke. Avant, il y a mingi. Et puis, on a ce plan mingi dans le français. Donc, on peut pas aller sur la mine français. Il y a un quartier. Alors, surnommé Chamberbin. Surnommé Chamberbin. Alors, ce que tu as la musique, Baninga Kakapa, comme on dit, Chamberbino, Nini. C'est que Marai. On a aimé Marai, comme ça, un Chamberton, si je ne m'abuse. Des fois, Marai, comme ça, un Chamberton. Alors, c'est que le pays, et que nous avons payé et tout la Chamberton, puis on a bandit. D'ailleurs, du temps, tu as un quartier, durant les années 70, tant que Dieu donné. Bon, il y a Chamberton, il y a Chamberton, il y a Chamberton. Quand on a bandit la télévision, c'est que Dieu donné en Goumba. Bon, si vous avez Chamberton, ils ont des prénoms. Alors, ils ont des surnoms. Oh, mais Chamberton, nous prenons les radios données, les radios données, mais ça Chamberton, Chamberton, ils ont surnom en aïe. Donc, tu peux la moussala, il peut au Pandana, tout à la gaga, il y a millions de musique de Pandana qui peut. Alors, tu la moussala peut au Pandana, on va Chamberton. Surtout dans la salle sur l'émission, cabaret Chamberton à RTNC2 et Pandana sous ma casse, donc, le musée, on va Chamberton, alors. Revenons un peu dans le dossier Caribou Variété pour continuer. Autoloba, que au Bandaki en 1992, donc en 1992, ça fait 30 ans de carrière journalistique. Et en 30 ans, on a sali depuis Caribou Variété. À cette époque-là, critères ils avaient nini
pour na koleka na émission ya Caribou Variété par rapport à aujourd'hui? Mais non, je voudrais plutôt parler des critères, oui, hein, avant d'être engagé à la RTNC. Ok. Vous comprenez? Alors, tant que parce que nous avons une formation dans la RTNC, dans OZRT en 1979, donc en 1979. Après formation, bon, la Kenya j'ai même travaillé avec quelques hommes politiques, tout ça. Si on a 92, hein, en 1992, rappelé pour la salle. Alors j'avais commencé comme téléspeaker, c'est-à-dire animateur d'antenne. C'était un rôle qui était plus joué à l'époque par les femmes. Hein? Alors, on parlait de téléspécrine. Alors, les femmes avaient commencé à sécher l'antenne. Alors, le directeur, Lutu Mabangu, à l'époque, c'était lui le directeur des programmes TV. Il a voulu tenter une expérience avec les hommes, avec les garçons. Parce que ma fille a qui m'antenne. Alors, sachant que j'avais reçu une formation aux ZRT, à Benginga, à Tuninga si j'étais intéressé. Donc, comme j'étais en porte-à-faux avec un homme politique avec qui j'ai travaillé, bon, bon, pourquoi pas. Thierry Pinzi et puis Paul Vezola déjà aux ZRT à l'époque. Thierry Pinzi a comment nous venons à Bruxelles. Léopold Vezola au Canada. Donc, bon, il y avait aussi 3 autres garçons qui étaient là. Nous avons été soumis à un test. Donc, test Pendako. Test. D'abord, test, il y a sélection, hein, pour le recrutement. Les 3 garçons, Katani, on a tiré tout. Léopold Vezola, on a déjà dans ZRT, à cause de test, parce que bon, on a déjà. Bien qu'il y ait la direction commerciale, mais comme de temps en temps aussi, il y a animé par antenne pour me communiquer un message, il est déjà Bisso n'a tiré tout qui retenu, nous deux. Léopold Vezolo, Bisso. Maintenant, comme Vezolo n'intervenait pas à la télé, nous avons eu un encadrement en circuit fermé avec 2 animateurs attitrés de l'époque. Il y avait Ken Achali et puis il y avait Gina Kusaka. Gina Kusaka qui est déjà décédée. On l'appelait Sembeseme parce que ça la publicité, moi, savon, moi, Sembeseme, tout ça. Alors, après ça, Toubandi, Moussala, mais comme collaborateur extérieur. Comme collaborateur extérieur. Bon, on a foutu pour le transport. Maintenant, pour être engagé, il fallait tout ça. Test, il y a studio école de la voix du Zaïre, c'est Vosa. C'était ça la condition sine qua non pour être engagé à la radio-télévision nationale congolaise, à l'OZRT à l'époque. C'est Vosa ou comment le ICA, Institut congolais de l'audiovisuel. Donc, centre de formation, il y a radio-télévision nationale congolaise. Donc, ce qu'on a testé, on a tout engagé. Tout ça, les tests. Il y a les tests, il y a dictée, il y a expression française, et puis il y a jargon du métier, c'est-à-dire qu'il faut le jargon du métier. À l'époque, à quoi ça sert? Il y avait un test, il y a une interview, tout ça, comment tu raisonnes, comment tu réfléchis, est-ce que tu peux tenir un entretien longtemps avec un invité, tout ça, parce que c'est des tester Maël. Alors, nous avons satisfait à ce test et nous avons été engagés. Donc, ça qui je te dis, test exact, tu comprends. Test, surtout test, il y a Sevosa. Donc, il y a un peu de souka. Si on a un test, on a dit papa, kende na yo, maman kende na yo. Donc, au moins, c'était ça. Avant tout, on a recruté. Alors, pour la Caribou Variété, pour revenir dans la Caribou Variété, Manda Cheboa, Aza Batu Oyo, Aza Mutu Oyo, on croit en la jeunesse. D'ailleurs, il y a des jeunes dans la carte, il y a Caribou Variété. Parce qu'ils croyaient en la jeunesse, parce qu'ils voulaient aussi assurer la relève. Parce que
Manda Cheba. En 85, il y a 2000, ça a 15 ans comme présentateur, producteur, animateur à Caribou Variété. Alors, comme il y avait d'autres ambitions, déjà, on a formé Bisso. On a Bendaki parce que à sentir que tu aimes la musique. Hein? Parce que de temps en temps, moi je lui écrivais des chroniques sur les artistes pour une émission le dimanche. Et puis je faisais aussi Hit Parade, qui était une émission de classement, de vente d'œuvres musicales. J'ai commencé comme reporter. Simonangoual, avant notre émission, mais bien avant, à Bendaka Ilunga Monabouté, à Bendaki Zakari Baba Baswe, à Robendanga, Simonango, à Robendamami, il est là, le présentateur à titre d'émission. Donc, il suffisait qu'il sente. Donc, il y a des gens qui se sentir pendant que tu aimes ça. À Bendio, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là. Donc c'était par la volonté de Manda Cheba. Avec beaucoup d'années d'expérience aux Zanango, dans le domaine il y a presse, dans le monde il y a presse. Aujourd'hui, tout le monde a chronique. Aujourd'hui, quelle différence au Sala Lelo en tant qu'expérimenté, en tant que Ningolobi ingénieur culturel? Différence entre animateur culturel, chroniqueur, dans le monde il y a presse Lelo. Cette différence en fait. Enfin, je vais vous dire une chose. Comment on limite la chronique musicale, chronique car la musique non. Vous savez, dans le métier des médias, un chroniqueur c'est qui? C'est un spécialiste d'un domaine bien précis, un journaliste qui s'est spécialisé dans un domaine bien précis. On peut retrouver des chroniqueurs politiques, on peut retrouver des chroniqueurs sportifs, on peut retrouver des chroniqueurs judiciaires, hein? On peut retrouver des chroniqueurs économiques. Vous comprenez? Un chroniqueur, c'est un journaliste spécialiste d'un domaine bien précis. Vous comprenez? Oui. Alors, tout le monde se dit chroniqueur, mais surtout chroniqueur de musique. Mais tout naïe, hein? Je expliquer un peu la musique à Yébité. Même histoire de la musique, Nabiso a évité. C'est-à-dire, c'est la recherche. En tant que journaliste, il y a quand il y a comme chroniqueur. Non. Par exemple, chroniqueur musical. Tu dois te spécialiser en la musique. C'est-à-dire, il faut faire la recherche dans la musique. Tout ça. Moi, par exemple, je n'ai pas vécu personnellement la période African Jazz. Mais quand je suis devenu chroniqueur, n'a pas nous tanga, n'a pas nous fouiller, n'a pas nous fréquenter bateau viva qui a période donnée il y a African Jazz, n'a pas nous solo na bango pour me cultiver et pour emmagasiner des connaissances sur la période musicale où il y a African Jazz. Vous comprenez? Animateur culturel. Bon, un animateur culturel n'est pas forcément un animateur télé. Okay. Vous comprenez? Parce que comment on confond? Un animateur culturel, d'ailleurs, on ne forme pas des animateurs culturels à l'INA pour devenir des présentateurs télé. Un animateur, c'est ce que... D'ailleurs, le terme, un animateur socio-culturel, c'est une personne qui a été formée pour s'occuper de la culture dans la société. C'est-à-dire faire la promotion de la culture dans la société. La culture en général. Vous comprenez? Donc il doit s'intéresser à la culture, il doit s'intéresser à la promotion de la culture et à la diffusion de la culture. C'est ça. Alors maintenant, s'il vient, moi je suis dans tout ça. Okay. Parce que je vous dis, je suis licencié en animation culturelle de l'INA. Okay. Donc je suis dans tout ça. Je suis maintenant producteur, animateur télé et spécialiste de la culture parce que j'ai été formé en tant qu'animateur socio-culturel à l'INA. Chamberton, rentrons un peu dans l'aspect Caribou Variété. Vous avez eu des invités comme le Wenge, Musica, BCBG 4x4 tout terrain, avec leur polémique sur plateau. C'était chaud en tout cas, avec polémique entre Papa Wembo Koffi Olomide. Ouais. Comment est-ce que vous étiez en train de gérer tout ça sur le plateau? Moi, j'ai vécu tout ça. Ouais. En tout cas, j'ai vécu tout ça. Et ça s'est passé comment? Vous savez, j'ai même risqué ma vie. Surtout la polémique entre Jibem Pianaïo et Rasson. J'ai risqué ma vie. Non, nazali nanga neutre. Non. Mais si quoi? Mais histoire n'a pas été la minute. Nazali nanga neutre, ngai moi na batu. Mais si quoi?
bato JB siko ba benga kadia ba bingi nga ba nasela ba commentaire ya kitoko koleka plus pona wira ki pona bango mais c'est là qui n'engini parce que nga za journaliste na metena biso balobaka les faits sont sacrés mais le commentaire est libre. On doit comprendre. Alors pourquoi là c'est le commentaire à bien mais il faut na vivre ba fait et puis hein il faut pas na en contact na les acteurs. C'est-à-dire les gens qui créent ces événements-là et tout, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment sous les projecteurs hein, des événements. Ouais. Donc des gens qui créent ces faits-là. Bon, moi, nous voyons, quand on voit la musique à BCBG 4x4 tout terrain et Kabwani, et puis on voit ça au pays, et puis on voit ça. On a dit que nous pour tout se réconcilier dans JB grâce à Amadou Djabi dans le Bela JB. C'est qu'on a sur le Bela Blanc. C'est-à-dire, si on ne peut pas ouéra, au moins, nani azana sentinelle mongo papa yenga ti le loi zali papa wana. Donc il est vraiment resté fidèle à ouéra. Oui, na rue de la paix wana. Pour ouéra foutre la rapé na rue de la paix. Quand bakabani ouéra foutre la na rue de la paix wana avant son mandat qu'on a eu wana. So OK, au moins papa yenga fou patron oyé azo yamba na fungo le porte ayambio au koti aki a placé na véranda habitika na benga maman mapata kobima papa Dieu donné boni on met ni papa Dieu donné so on met la boisson sucrée et boisson sucrée so on met la bière là et la bière on met la moment de la forêt bim bano solo là bani et puis de la forêt on a créé événement moindre concert il faut le y a la télé. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez invité, vous avez commentaire, vous avez une image. Mais ce qui n'est pas à Moukulu, j'ai bien piana. Voilà, je vais dans Nesbaï. Tant pas mon maître Bambou Abimi. Mais on a la presse. Presse à faire. Mais il y a Zamanga Moufoubet. Mais non, il y a tout une question. Maman la tant on sur la maître Bambou Abimi déjà au moins maître lourd Abimi, lourd Mwamba. Alandi. Mais Yangumba. Oui, nega maître Bambou le bien donc presse à faire. Moi ainsi. Si on peut tout ça donc ce que tu as regarder presse à faire nega. Bon si go ngai commentaire ni nyamalonga na recela surprise JB Piano. Boye bisanga en tant que journaliste. Exact. Donc si go bango tu comprends Kadia alinga bisote alinga wera tout ça bani. Bon ngai en tout cas na plateau na polémique on a été. On ta basangara babimaki tout ça ba ni na bangwana donc ngai balo ba soko yé na plateau à Caribou variété loba émission à Caribou loba ba ni pesa sango ya orchestre na yo ya kinango. Ko ya te banda ko hein ko finga moninga bani ya mandako na biloko na to bana mo na peut très bien. Mais bango malgré ça la lingaka bangote. Alors si bien que Amadou Djabi kaka a wuti ko betisa wuti ko réunir bango sur wenge musique BCBG 4x4 tout terrain hein Amadou Djabi ndeko bana ko landanga bana se planning ndel bana sa musala nanga hein parce que à l'époque j'étais considéré comme le meilleur journaliste chroniqueur de musique du pays. Parce que polémique on a pas stress na bana ko linga ko tout na plateau nanga. Alors à lobby non pour y a bana linga JB minga avant linga bango mais azaki très attaché na JB Amadou Djabi. Alors le jour où tu as pas JB bo azoka bazo tonganga chaque fois que pas JB ba tonganga kana linga bango te azu décision siko a réconcilier ngana JB pour y a bana amis entre Conakry na Kinshasa. Alors c'est le voyage moraillé non kaka abenginga lakini hôtel personne na vanda ayipsinga Dieu donné en tout cas ça la nga passe mingi tant batonga bato JB batonga kayo baba kolinga bango te pona nga osaka musano malamu tu es impartial parce que soko bana linga bango te bo yamba bango te na plateau bo yamba quand même bango donc il faut yona JB beaucoup tana bo se réconcilier. Alors il a pris rendez-vous auprès de JB le jour J donc to kutana manzo bana Nesbaï to bani ayebisi mukulu abi ngana ina Dieu donné pour se réconcilier pour ndena ayebisa kiyo
mais mon radio de Nazarane contre Binoté parce que ayambaka batu na yo ba yaka na plateau tout ça même ba musicien bango tout ba tete ba hein mais il faut suko boyo kai na le bene la bisibino mais mukulu bonga na benga mingi mukulu mais soki ngana yi awa ozaka nuka ya kofaze ozaka nuka ya kofaze wana siko bébé Ramazani avandi wana donc bras droit penda ya JB ozaka nuka ya kofaze mon maître Bamboua Bimi aux phases, maître lourd aux phases. Quand je viens, moi en tant que journaliste, chercher l'information à la source, pour la la commenter le logo de la télévision. L'information on a monté, alors que le père voisin d'ailleurs, si on a que la porte mais grande ouverte. Dans le côté, il n'y a bien pas d'information, on a vu tout, la quai, la salle des commentaires. Donc ils ont faute la maître. Alors, pas même Jiba le bas. Yangumba, Ramonde Naza Awa, Banda Lelo. Ok. Banda Lelo, ce qu'on y est, à ta presse à Zolala. On a sa presse pour naï, on a sa presse pour naï. Donc, Banda Lelo, il faut qu'on marque. On doit comprendre. Parce que bébé Ramazani, c'était vraiment un bras droit de JB. Donc, il était même capable d'aller réveiller JB dans sa chambre pour Ayababatu. Et pendant le jour, on a pu, mais je gérais ça parce que j'étais maître de mon plateau. D'accord. Papa Wemba, d'ailleurs, je veux beaucoup la polémique. Kofi, droit chemin. Ok. Ah, tout ça dans l'endroit il y a festival Caribou Variété. Est-ce que vous avez la biso bilan dans il y a émission Caribou et puis vous avez la biso bilan il y a place de Zali, il y a festival en fait. Alors moi je crois que Caribou Variété ils ont gardé ses lettres de noblesse. Mandaché bois Kendaki depuis 2000. On a créé une émission comme présentateur. On a travaillé d'abord na Feuille Luaka Londa. Tant que Koufi vient à Bisso Kalondjura Komi Kombi, qui concepteur puis premier producteur animateur de l'émission. Ayaki tu travailles naé ti na 2003 PDG Kipolongo a joué mieux à ta présentation il y a l'émission Apesa na Mami il est là pendant que le sponsor de l'émission Ayaka Ponanga Bralima. D'ailleurs, ça l'a bien été pour l'aliment et Silikaki. Nous avons une émission pour continuer à présenter parce que nous avons gardé un niveau d'émission. Nous avons tout travaillé ensemble. Mais par rapport à cela, s'il vous plaît, pardon? Par rapport à cela, tu as nous en fait. Vous posez une question, vous posez une bilan, vous posez une question. Qui peut la présentation après Simami, tout ça. Bon. Alors, je leur avais demandé de se calmer. Mamie a continué la présentation, tout ça. Bon, on a une équipe de production à l'émission. La Bralima avait surtout regretté parce qu'à part Caribou Variété, nous allions faire des karaokés. Okay. Parce que là-bas, il y a des rappeurs chanteurs. Donc, on a ça, il y a des karaokés. Quand on a une entreprise, chaque entreprise a une réalité. PDG Kipolongo appelle ça qui présentation à Mamie. Bon, moi je vais dire à la Bralima de ne pas se retirer, va continuer car on a des membres de production à Caribou, membre de l'équipe de production à Caribou Variété, le Naza producteur. Je crois que tout ça est fort, tout ça est fort, Tito que ça 50 ans. C'est mandat chez Bakin à 2000 je vous dis. À 2000. Tant que mission Zalagina nous a 28 ans. Vous comprenez? Pour tenir pendant 22 ans, si l'émission est 50 ans, ils ont gardé un niveau. Donc nous sommes à féliciter. Je crois que le bilan est positif. Oui. Parce que le Caribou Variété, ils ont une émission incontournable. Oui, donc c'est un passage obligé pour tous les artistes à l'étranger. Parce que tout ça, tout, l'équipe de production de Totikala, Ngaï producteur, Mamie il est la présentatrice, et puis Pécho Moubenga réalisateur, tout ça là tout, bon, on a assistant réalisateur Rémi Kalema, tout ça là nous pour émission garder niveau là. Hein?
Vous comprendre, donc le bilan est positif. Mais le festival se déroule très bien. D'ailleurs, le festival est très fréquenté. L'activité est belle. Dans la forme du festival, il y a un terme kermesse. Ils ont mis la paiement. Vous comprenez? Ils ont mis la paiement. Pour le festival, c'est tel cas site et puis architecture. Le mot somme et puis la production est bien allée. Tu bêtis déjà, tu bêtis ici quelques grands artistes. JDT Moulopoué, Manda Chante, Félix Wazekwa, Nyoka Longo, Zaiko, Werason, Basi Babeti, et Suko Tozo Zela. Tu bêtis ça Fabregas. D'ailleurs, on est aussi l'émission au courant de cette semaine. Jeudi déjà, tu as une banne à Viva. Jeudi 1er septembre, tu as une banne à Viva. Le vendredi 2 septembre, tu as la Fabregas. Le samedi 3 septembre, tu as la Ridi Amissi. Et le dimanche 4 septembre, tu as la Hérité Watanabe. Vous allez comprendre. Alors, pour nous prolonger, tu as le 4, mais tu as prolongé le 11, Jibem Piana, tu as le 10 septembre. Bilan Nabiso, il y a un festival à mi-parcours, et ça positif. Voilà, mesdames et messieurs, chers abonnés du Grand Congo, les bonnes choses ne durent pas. Alors, laissez-moi vous signaler que nous sommes désormais à plus de 4000 abonnés sur notre compte YouTube. Merci pour la confiance. Vos suggestions, vos propositions, vos critiques seront toujours les bienvenues. Laissez-moi vous rappeler que sur ce plateau, nous étions avec Dieudonné Yongumba, le Chamberton, qui était sur notre émission, sur notre plateau de Global Culture. Il a plus de 30 ans de carrière journalistique. C'est une légende, oui, laissez-moi l'appeler ainsi, c'est une légende. Dieudonné Yongumba, un mot de la fin? Bon, un mot de la fin, vraiment comme je l'ai dit dès le départ, je suis heureux d'avoir été honoré par Global Culture qui m'a invité pour parler du Caribou Variété, qui est une grande émission culturelle spécialisée en la musique. Et, pour réhabiliter ici, ce n'était pas facile parce que l'hôtel Invest avait fermé pendant 2 ans pour cause de Covid. Et là, c'était la brousse. J'ai dû débroussailler pendant 6 jours. Et voilà les résultats aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, monsieur le DG Elie Debunga, qui m'a fait confiance pour que ce festival ait lieu. Merci beaucoup à lui. Et puis merci aussi à notre ministre de la Communication et des Médias, le très culturel Patrick Mouyaya Katembwe, qui aussi m'a fait confiance parce que quand je lui ai parlé des 50 ans de Caribou Variété, il était très ravi. Mes chers abonnés, nous avons réservé pour vous une petite surprise. Vous allez voir à la fin de cette émission Chamberton en train de chanter sur scène. Vous ne savez peut-être pas, on a filmé la dernière fois, c'était d'ailleurs le jour de votre anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. Vous avez totalisé 62 ans d'âge. On vous souhaite, l'équipe de Global Culture vous souhaite longue vie. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Faïda. Alma Saba.